Il est temps de le nettoyer celui-ci. Il est dans un état, je vous dis pas. J'ai le super dégraissant, détachant, four, cuisine, aspirateur, etc. Aspirateur? Comptoir de cuisine. Moi, celui-ci, il vient de BIM. BIM qui est bien implanté au Maroc, machallah. Hop, j'en mets partout. J'ai mis du film alimentaire et je vais laisser comme ça, soit toute la nuit, soit toute la journée. Puis là, pour vous dire vrai, il est 10h20. Je pense, voilà, je vais essayer, pas à 12h parce que ça fait 22h, mais au moins le plus tard possible. Le plus tard possible, voilà. Et apparemment, quand on met du film alimentaire, ça désincruste bien. Voilà, c'est fait tout seul. Hop. Hop là, j'ai enlevé. Oui, elle n'est pas réglée. Mais il est bien qu'à 10h20. 10h20. Parce que moi, je ne règle pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les nuits, on débranche. On débranche la prise, la multiprise. Voilà, je vais laisser comme ça. Et là, j'en ai pas mis pour l'instant. Parce que j'ai mes meubles. Sinon, ça m'abîme les façades. Ça m'abîme ici, les façades. Voilà, c'est pas bon. Je laisse comme ça. Et je donne rendez-vous après. Non, pas du tout. Moi, je vais continuer. Lui, c'est ma bête noire en ce moment. Regardez les traces. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé. Et ça fait un moment que je n'ai pas mis le produit. Vous savez, avec le vinaigre, le liquide de rinçage. Tout ça, tout ça, tout ça. Ouais. Il est temps de le nettoyer. Par contre, je ne vais pas utiliser le produit que j'ai nettoyé pour le four, bien sûr. Mais le produit, comme je viens de vous dire, que j'utilise pratiquement pour tout, pour les vitres, etc. Je fais l'intérieur et ensuite je ferai cette porte-là à la fin. Parce que je vais passer un coup de... avec un cure-dent. Je vais faire le tour ici pour bien nettoyer. Je vais faire la porte. Voilà, pour pas que, pareil, il y en mette partout. De toute façon, quand on nettoie, il y en a partout, regardez. Même là, regardez, il y a un truc, là, c'est incrusté, j'avais même pas vu. Moi, il n'est pas fixé, hein. Moi, j'ai fait exprès cette fois-ci, quand on a déménagé ici, de ne pas le fixer pour pouvoir l'enlever. L'enlever facilement, parce que j'avais un souci pour le branchement. Voilà, et même pour nettoyer tout ça, là, je vous disais ici. Voilà, moi, j'aime bien le tirer et je le nettoie. Voilà, hop là, comme ça, là. Quand on nettoie, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et ben ça tombe. Et plus, je le fais bien sortir, en fait. Voilà, mais comme je laisse... j'ai peur que les enfants viennent se cogner ici, comme ils sont en vacances. Alors, je le rentre un petit peu. On ne sait jamais, ça bouge tellement. Ça bouge tellement les gosses, hein. Bref, pas de drame. Je vous conseille vraiment de faire cette recette de produits ménagers dans un vaporisateur. Vous mettez l'équivalent, moi je ne mets pas une cuillère, la vérité, je mets 2 cuillères ou 3 même de liquide de rinçage. Vous savez, le liquide de rinçage qu'on utilise pour le lave-vaisselle. Vous prenez le moins cher, hein, voilà, vous ne cassez pas la tête d'acheter le plus cher. Je mets aussi du vinaigre et de l'eau chaude, bien sûr, et 1 à 2 cuillères de liquide vaisselle. Voilà, et franchement, je vous assure, ça nettoie bien le petit électroménager, le frigo, les vitres, les miroirs. Ça ne laisse pas de traces. Et pendant quelques temps, par exemple, comme ici, le micro-ondes, quand vous appuyez dessus, et ben en fait, il n'y a pas de traces du tout pendant quelques jours. Et ça, c'est juste formidable. Au menu pour aujourd'hui, un bon tagine, poulet, olive, citron confit. Voilà. J'ai oublié de mettre une feuille là. Oui, un petit piment. J'aurais bien voulu. Moi, j'aime bien.
Pour le menu de ce soir, j'aime bien m'avancer. Pardon, j'aime bien m'avancer, surtout quand je sais que je suis pas disponible l'après-midi. J'ai un rendez-vous téléphonique pour le travail, j'ai pas mal de choses. Plus normalement faire sortir un petit peu les enfants. Ici, je vais faire, je voulais faire des tacos et au final, je vais faire des fajitas parce que la semaine dernière, j'avais fait, et monsieur n'était pas là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire là cette fois-ci. J'ai 2 oignons coupés en lamelles comme ceci. J'ai le blanc de poulet, vous ne voyez pas, mais il est noyé, il est là. Il est enterré, miskin. J'ai flah, loua, khadra ou hamara, du poivron. Pas bien coupé, c'est pas grave. Du poivron vert, du poivron rouge, du persil et de la coriandre, s'il vous plaît, qui viennent du Maroc. Et je vous dis pas l'odeur. Et puis voilà. Et après, comme épices, je vais rajouter des épices shawarma que mon mari m'a ramené. J'ai oublié de vous montrer ça. Mais sinon, sel, poivre. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Il y en a qui rajoutent, voilà. Je sais pas, il y en a qui mettent ce qu'ils veulent, mais sinon, le plus basique, voilà, moi je mets sel, poivre, un petit peu de cumin pour avoir un petit peu le goût. Parce que j'aime bien ça, un petit peu de paprika. J'achète aussi, soit en boucherie, soit chez l'épicier turc parce que c'est moins cher. Vous trouvez aussi des épices pour poulet, pour shawarma, pareil, pour à tandoori aussi, voilà. Mais là, normalement, ça devrait être plus saveur mexicain. Mais avec moi, il y a toujours la touche un peu, on va dire, orientale marocaine, ouais. Mais vos paquets, franchement, ils donnent envie, hein. Même s'il n'y a pas de cadeau à faire, c'est tellement super. L'après-midi, on est sorti avec mes filles. J'avais une petite course à faire à la pharmacie. Ensuite, elles ont bien décompressé dans un petit parc, pas très loin de la pharmacie. Alors ça, c'était vraiment top. Et ensuite, on est allé acheter un petit cadeau pour monsieur, voilà, qui traverse une épreuve un petit peu dure là en ce moment. Et puis vraiment, c'est une parfumerie que j'aime beaucoup. J'ai déjà 2 parfums de chez eux que je connais, voilà, et puis que je vous avais montré en plus de tout ça dans le bateau pour aller au Maroc. Voilà, j'ai fait un petit cadeau, regardez, c'est celui-ci. En fait, j'avais pris ce flacon, le 30 millilitres, dans le bateau pour monsieur. Et quand on est arrivé au Maroc, quelques temps après, pendant nos vacances, en fait exprès, j'ai fait tomber le parfum. Et il y en avait de partout, je vous dis pas. Et puis voilà, je lui avais fait la promesse de lui racheter. Et puis cette fois-ci, j'ai trouvé en plus grand, en 100 millilitres, pour 26 euros. Oui, 26 et quelques. Et franchement, je trouve le prix vraiment très raisonnable. Ils ont pas mal de coffrets là avec les fêtes de fin d'année qui arrivent en plus. Regardez, pour une vingtaine d'euros, vraiment, vous pouvez avoir un joli petit coffret à vous offrir à vous-même. C'est ce que je disais à la caisse. Je dis pas forcément à offrir à une tierce personne, à autrui, se faire plaisir aussi à nous. Comme c'est mon mois anniversaire, le mois d'octobre, oui, dans quelques jours. Inch'Allah, ya Rabbi. Ils m'ont offert un flacon. Voilà, je pense que la personne, elle n'y croyait pas trop au moment de payer, parce que je suis allée faire un tour un petit peu. Et puis, elle m'a demandé ma carte d'identité. Mais bon, c'est bien écrit le 30 octobre. C'est la parfumerie Adopt. Je suis allée faire un tour à l'extérieur et puis j'étais à Action. J'ai acheté des petits cadeaux pour l'anniversaire des copines à ma fille Jana. C'est des jumelles. J'ai acheté en double, tout simplement. J'ai essayé de changer un petit peu les couleurs, tout ça. Comme ça fait 2 jolis paquets. Et j'ai pris ce bougie. Il est en train de faire un petit peu de bruit. J'espère qu'il ne va pas éclater. De toute façon, je vais rester à côté puisque moi, ça me fait trop peur de laisser allumer. Et j'ai pris ces fondants musc. Ils sont trop bons. Trop bons. Ils sont en promo là cette semaine. Voilà, c'est des petits cœurs comme ça, je vais ouvrir. Mais déjà juste c'est fermé, ça sent trop bon. Alors voilà, j'imagine même pas une fois que ça va fondre. Hop là, comme ça. Pour une bonne senteur, c'est tout.
pour que ça sent bon, mais là, ça va être plutôt pour une soirée cosy, moi dans la chambre. J'ai besoin de me décontracter, de me reposer, voilà. Avec une petite bougie chauffe-plat, là, en dessous. Voilà, vous connaissez le concept, hein. Et j'ai envie de tester ce nettoyant. J'ai envie de tester. Apparemment, c'est une nouveauté. Je suis tombée dessus comme ça, par hasard. J'ai dit, bah tiens, je vais tester celui-ci, je le connais pas. Voilà, si vous voulez screener pour voir. Voilà, bah je serai pendant un petit moment, je vous dirai ce qu'il en est, s'il est bien ou pas. Allez. Moi, il est temps de me mettre en pyjama. En pilou-pilou, il fait un petit peu frais ce soir. Et me détendre. Non, ce n'est pas un tacos, mais un fajitas. Oui, il y a des poivrons, alors c'est un fajitas. En fait, c'est le mélange des deux, avec ma touche. Moi, je ne vais pas le plier comme un tacos. Voilà, je vais plutôt le laisser comme ça. Si vous n'avez pas de machine à panini, ben, vous pouvez simplement passer à la poêle, faire griller un petit peu à la poêle pour réchauffer. Moi, j'aime bien avoir la feuille de tortilla bien chaude, bien croquante, voilà, grillée. Vous allez voir, voilà, mon pliage vraiment assez simple comme ceci. On met de la colle alimentaire, c'est-à-dire un petit peu de sauce au centre, pardon. Et puis voilà, on laisse comme ça, on fait chauffer. Et puis c'était excellent. Le lendemain, et oui, finalement, le lendemain, avec l'après-midi, avec les petites, j'ai préféré voilà, laisser tranquillement. J'avais pas besoin de four. J'ai dit, je vais rien faire à part les fajitas là le soir. C'était très bien comme ça. J'ai laissé toute la nuit reposer. Là, cette fois-ci, c'est pas une recette. J'ai laissé reposer, mais le four. Non, tranquillement, laissé agir le produit. J'ai enlevé les rails aussi pour pouvoir bien frotter. Je les ai frottés aussi. Voilà. Alors franchement, le produit, il fonctionne bien, je trouve. Bon, il est comme tous les produits, hein, de toute façon toxique. Faites bien attention. Utilisez des gants et puis faites attention aussi quand on respire. Bien aérer la fenêtre. La pièce en ouvrant la fenêtre, pardon, et puis frotter, voilà, parce que malgré que le produit voilà fasse quand même son travail, c'est assez efficace, mais j'ai bien frotté. Il était dans un état, ça faisait un moment, je crois la première fois depuis la rentrée. Il était temps de bien frotter, de bien nettoyer, mais voilà, dans l'ensemble je suis assez contente, mais il y a encore quelques tâches, vous allez voir, bien incrusté. Voilà, je me dis au fur et à mesure, petit à petit, normalement de toute façon, c'est dès qu'on finit de l'utiliser, c'est à ce moment-là, il faut laisser retiédir et à ce moment-là, venir le nettoyer. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, il y a encore des taches bien incrustées là-bas. Je nettoierai au fur et à mesure, c'est ce qu'il faut. Une fois que j'aurai fait cuire quelque chose dans mon four, du pain ou autre, j'attendrai en fait qu'il commence à refroidir, tiédir même, et à ce moment-là, je remettrai du produit, puisque paraît-il que c'est bien efficace aussi quand c'est chaud. En tout cas, ici, plus rien. Voilà, je suis contente. Vraiment quasi plus rien. Et il reste un petit peu sur le fond et sur les côtés aussi. J'ai remis ça, là, pour les rails. Puis voilà, je vais remettre mes plaques. Et puis, concernant la vitre, et là, je vais pas pouvoir l'enlever. J'aimerais bien aussi, parce que voilà, il y a des traces. Et ça serait bien. Mais j'ai trop peur de faire ça toute seule. Monsieur peut pas en ce moment. J'ai trop peur en fait de faire ça toute seule. Et après, je sais pas remettre. Je me retrouve sans four. Je me retrouve sans four. C'est surtout ça. Voilà. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Et quand on pourra, on fera ça.